La loi de l'attraction, le secret. Avez-vous réellement expérimenté la loi de l'attraction dans votre vie? Non pas en théorie, mais pour de vrai. Avez-vous des exemples concrets que vous pourriez ici partager? Il serait intéressant de recueillir des témoignages et de voir un peu dans la pratique ce que donne concrètement la loi de l'attraction. Souvent, je reçois des témoignages par email ou téléphone. Certains sont négatifs, du genre ça ne marche pas, j'ai déjà essayé et ça n'a rien donné. Et d'autres sont surprenants, intrigants, parfois même drôles. Certaines personnes voient des gens qu'ils n'avaient pas revus depuis des années venir frapper à leur porte, ou les rencontrent dans la rue alors qu'ils pensaient à eux très fort depuis quelques jours. D'autres voient se manifester une série de synchronicités étonnantes, les plus cartésiens diront des coïncidences, et d'autres encore reçoivent la somme d'argent dont ils avaient justement besoin pour réaliser un projet qui leur tenait à cœur. Lorsque j'ai mis le nez pour la première fois dans des livres de pensée positive, c'était au tout début des années 90. Ceux du docteur Joseph Murphy. J'avais 17 ans. Il faut dire que mon père m'avait bien aidé pendant les années précédentes. Mais quelque part, j'ai toujours su au fond de moi que la pensée était une force. Les gens qui croient aujourd'hui que l'on peut penser du mal de son voisin, de son patron, de ses collègues de travail ou de soi-même gratuitement, sans que cela n'ait aucune conséquence, font à mon avis une terrible erreur. Croire à cela, c'est affirmer quelque part que rien n'a de sens et que l'univers ne suit aucune logique. Or, ce n'est pas ce que la science nous a appris dernièrement. Les lois qui régissent notre univers sont extrêmement précises. Le fameux Big Bang, qui aurait donné naissance à l'univers tout entier, tiendrait du miracle et serait à l'image de l'horlogerie suisse la plus raffinée. Même au milieu du chaos, il reste toujours l'impulsion de vouloir créer plus d'harmonie, de bienveillance et d'amour, et ce, même dans les moments les plus noirs, comme si elle était profondément ancrée en nous. C'est cela que j'appelle le sens de la vie, avancer, évoluer, s'élever. Voyez-vous une autre raison de continuer à vivre? Oui, il est très clair, et il y a bien longtemps que cela ne fait plus l'ombre d'un doute pour moi, que ce que vous pensez va tôt ou tard se refléter à l'extérieur. Que l'état dans lequel vous êtes est perçu par les autres sans que vous n'ayez besoin de parler. Que si vous imaginez les pires scénarios, vous allez vous sentir très mal. Pourquoi? Parce que la pensée est une énergie. Vous n'avez qu'à regarder à quelle vitesse elle agit sur votre état de santé. Un seul homme ou une seule femme peut changer l'ambiance d'une pièce de 20 personnes en quelques secondes. Une seule phrase prononcée peut gonfler ou vider quelqu'un de son énergie. Lire le premier accord Toltec. Nous sommes tous des émetteurs-récepteurs et nous avons tous un grand pouvoir, une grande responsabilité entre les mains. Ces dernières années, je sais que de plus en plus de gens perçoivent qu'il y a autre chose que ce que nous ont appris nos éducateurs, nos professeurs et nos institutions. Seulement ils n'en parlent pas, car ils ont trop peur de passer pour des fous. La loi de l'attraction renvoie directement à l'humilité. C'est simplement prendre conscience que je ne sais pas ce que je ne sais pas. C'est s'ouvrir au mystère de la vie en se disant « pourquoi pas ?» plutôt que « je sais ». C'est se rendre compte que nous ne sommes pas si malins que ça. Faut-il donc continuer à faire dos rond pendant que le déluge se passe, ou est-il temps pour vous, pour nous, de sortir des ornières? Il y a quelques années, un livre et un DVD appelé Le Secret de Rhonda Byrne a fait un buzz dans le monde entier en se vendant à des millions d'exemplaires. Peut-être l'avez-vous lu. Pour ma part, même si le côté marketing de l'opération était sacrément bien huilé et que l'information contenue dans le livre et le DVD n'est pas complète, il a eu le mérite de porter cette nouvelle connaissance aux masses comme une sorte d'introduction à cette fameuse loi de l'attraction pour dire « Hé, il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi ». En réalité, on nous l'a répété depuis des siècles dans toutes les saintes écritures de toutes les religions. Et ce n'est pas vraiment un secret, mais le message n'a pas forcément été compris ou même jamais porté à la connaissance de certains. Il a donc fallu attirer l'attention à travers des livres aux couvertures aguichantes, écrits dans le langage le plus simple afin que le monde se réveille. Depuis ces 2 ou 3 dernières années, les choses ont encore bougé. De nouvelles informations ont commencé à circuler, beaucoup plus complètes, plus précises et plus justes. Si vous avez expérimenté la loi de l'attraction dans votre vie, partagez votre expérience en postant un commentaire. Comment s'est-elle manifestée? Quelles sont les heureuses coïncidences qui vous ont aidé à vous sortir de certaines situations délicates? Quels sont les coups de chance que vous avez eus qui vous ont permis d'obtenir ce que vous souhaitiez? Je sais que l'on a tendance par habitude à s'attarder longuement sur ce que nous n'avons pas obtenu. Pour une fois, je vous demande de vous concentrer sur tout ce que vous avez réussi dans votre vie et d'en faire l'inventaire avec plaisir et fierté. Et vous savez quoi? C'est ça le secret.